Salut Loulou, comment ça va? Aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous au Théâtre de Verdure, en pleine Bretagne, pour vous parler d'un deuxième livre, c'est la deuxième édition de Book the Nest. Aujourd'hui, je vais vous parler de Self-Management, How Does It Work? C'est un ouvrage en anglais écrit par des Hollandais. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est quand même des Hollandais qui ont étudié Buurtzorg depuis la naissance de l'entreprise et qui ont travaillé avec des dizaines et des dizaines d'entreprises plus libérées, self-managées, tout ce qu'on veut, décentralisées. Du coup, c'est quand même des gens qui savent et ils nous le font bien sentir. Tout le bouquin est écrit en posture haute, une posture très consultante, mais très précise. On a des exemples, on a des anecdotes, on a des avis sur finalement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qui marche pas, ce qui est indispensable, ce qui est optionnel, ce qui est utilitaire. Et c'est ça qui va vraiment, je pense, vous intéresser. Et je conseille vraiment à tout le monde de lire ce livre parce qu'il est court, il est efficace et on va trouver dedans des choses à la fois très pertinentes, très intéressantes et en même temps des choses pas du tout intéressantes ou très étonnantes, ce que je vais vous décrire un peu maintenant. Mais au moins ça nous oblige à nous positionner, à savoir ce qu'on pense. Finalement, le premier truc qui m'a frappé dans Self-Organizations, How Does It Work, c'est tout simplement que ça ressemble vachement à notre produit. L'un des premiers trucs qu'il explique, c'est qu'il faut que tout le monde s'exprime en résultat dans un framework commun. Il insiste vraiment sur la notion de goal versus mean, objectif versus moyen, exactement ce qu'on dit. On retrouve vraiment les mêmes mots, les mêmes façons de s'exprimer. Bien sûr, on retrouve la logique d'itération à l'infini, la logique de l'agilité, qui fait qu'on va sans cesse être dans le travail reconstruit. On trouve aussi une logique importante autour des temps dédiés à l'équipe. Il faut réserver du temps pour l'équipe, des temps collectifs, et ça, on y croit aussi. Et enfin, un truc qui est très fort et qui retrouve, et que moi j'ai toujours pensé intimement qu'on avait chez nous, c'est un vrai focus sur l'avenir. On n'est pas là pour faire un bilan ou pour chercher des coupables. Finalement, ce qu'il dit dans le livre, c'est que everything is a new, et qu'on est toujours dans un monde complètement nouveau et qu'il faut reconstruire dans ce monde-là, et qu'on ne va pas s'apesantir sur le passé. Ça, c'est vraiment tout ce qui va ressembler à ce que nous, on promeut. Mais il y a aussi des choses qui nous intéressent, qu'on va pouvoir creuser, qu'on va pouvoir peut-être utiliser. Le premier truc qui m'a vraiment frappé là-dessus, c'est la communication orientée solution. Finalement, quand on parle, on peut soit être focalisé sur les problèmes et les difficultés et les limites de ce qu'on raconte, soit se focaliser sur la solution, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va apporter. Et pour lui, le self-management, ça ne peut pas exister sans que tout le monde ne soit capable de parler en communication orientée solution. Donc ça, c'est intéressant à creuser. Demandez-vous chacun si vous êtes toujours en train de vous exprimer comme ça et comment on peut faire pour le développer un peu plus. Ensuite, il y a un chapitre entier sur le coach d'équipe. On parle vraiment ici forcément d'équipe autonome, de self-manager, avec 10-12 personnes qui vont travailler ensemble et qui ont chacun accès à un coach qui est toujours dispo mais qui ne doit pas passer plus de 2 heures par semaine par équipe pour ne pas être trop impliqué. Et voilà, ce coach-là, ce rôle de ce coach-là, clairement on peut s'en inspirer pour réfléchir à comment on fonctionnera nous demain. Autre chose de sympa, il y a la logique de rotation des tâches, les tâches un peu difficiles comme par exemple l'animation du Fly Project, et on est dans l'idée de pouvoir la faire tourner et que pendant 3 mois ou 6 mois quelqu'un soit responsable et puis qu'ensuite ça passe. Et c'est vrai pour les tâches difficiles autant que pour les tâches à haute valeur ajoutée ou en tout cas avec beaucoup de reconnaissance pour éviter que ça soit toujours les mêmes qui gardent le pouvoir ou les trucs intéressants entre eux. Donc n'hésitez pas à demander aussi à faire tourner certaines tâches si vous avez envie de les récupérer à d'autres personnes. Enfin, dernière petite chose qui nous va bien, c'est la focus sur l'esprit entrepreneurial. Pour les 2 auteurs hollandais dont je ne m'essaierai pas à prononcer le nom, l'esprit entrepreneurial, c'est une condition nécessaire pour réussir à monter une équipe autonome. Il faut que tout le monde veuille que ça fonctionne bien. Par contre, du coup, dans ce livre, et là je vais passer une petite minute dessus, il y a quand même des aberrations totales, des choses qui nous paraissent absurdes, et peut-être qu'on est un peu innocent ou encore vert, mais concrètement, j'ai du mal à voir comment ça va marcher. Le premier, c'est que 100% des décisions se prennent par consensus. Et pour lui, dans le self-management, pour eux, c'est vraiment le consensus qui passe, avec 100% des gens d'accord. Si tout le monde n'est pas d'accord, alors on ne fait rien. Ça paraît quand même très immobiliste, je me demande un peu comment ça fonctionne. Ça doit être très frustrant d'avoir un sujet difficile qui n'est jamais traité. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour eux, si tout le monde n'est pas d'accord, on n'avance pas. Deuxième chose très concrète et très étrange pour un livre qui s'appelle Self-Management, c'est qu'il y a un chapitre entier sur le manager. Et que pour eux, les équipes gardent des managers. Je comprends que ça puisse arriver dans certaines équipes un peu anciennes où on va faire passer en self-management des équipes de beaucoup de runs, des équipes très concrètes qui vont faire un métier très récurrent. Mais c'est quand même étrange d'avoir quelqu'un qui est responsable de la qualité du travail de l'équipe, qui filtre les discussions entre les équipes, qui est souvent l'ancien manager dans l'organisation classique, dont on ne change même pas le nom,
je vois pas comment ces gens-là peuvent pas reprendre le pouvoir très rapidement. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé étonnant. Et si vous prenez ma copie du livre que j'ai sous la main, vous verrez que j'ai surligné en rouge ou en vert, selon si tu es d'accord ou pas d'accord. Voilà, je vous quand même conseille tous de lire ce livre et puis de partager cette vidéo si ça vous a plu. En tout cas, sachez que la fin est un peu chiante comme dans tous les bouquins de management, donc ça se lit vite, ça se lit pas forcément en entier, mais il y a quand même des choses à prendre. Allez, à bientôt pour la 3e édition.